Bon les gars, cette vidéo est en collaboration avec Atoto. Voilà, donc ils m'ont envoyé le modèle CS651DC de 230 watts pic avec 60 watts RMS. Donc voilà. Donc là, je vais changer du coup mes deux haut-parleurs à l'avant. On va aller l'ouvrir pour voir comment il est. On tombe directement sur la notice Atoto. Il nous montre un peu comment le brancher. Donc voilà, on a la notice là. Et du coup, la bête. Voilà, ok, on a les vis. Donc on en a 8. Oula. Oh, c'est beau. Hein. Franchement, les gars, c'est incroyable. Regardez comment c'est. En carbone, j'ai l'impression. Est-ce que c'est du vrai ou du faux? Je ne sais pas du tout. Et derrière, ça se présente comme ça. Franchement, il m'a l'air plus large que celui d'origine. Des haut-parleurs de chez Atoto. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, ils nous ont envoyé le S8 Ultra, donc c'est la nouvelle génération, on va dire. Donc là, on est sur du 8 corps, on est sur du 6 Go de RAM, si je ne me trompe pas, et 128 Go. Donc c'est le modèle S8 G2A79UN pour ceux qui veulent. Donc voilà, chez Atoto, on va l'ouvrir de suite. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je viens de le recevoir. Donc on tombe directement sur les faisceaux. Donc ça c'est pas mal. Ok, donc là c'est faisceaux. On a déjà des pré-découpages ici pour enlever et pour connecter autre part. Donc là on a une prise jack. Ça c'est pas mal ça. Donc faisceau. Donc là ici qu'est-ce qu'on a? On a une antenne Bluetooth. Ça c'est pas mal. On a le parking brake. On a le radar de recul. On a le Wi-Fi les gars. Voilà, on a le Wi-Fi qui est là. Ça c'est pas mal du tout. Ensuite qu'est-ce qu'il se dit ici? Alors j'ai pas vu. Alors power, antenne, ok. Là ici rear camera. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? SWC châssis, je ne sais pas ce que ça veut dire. Steering wheel, donc là à mon avis ça c'est pour la clé. Et voilà à peu près ce qu'il y en a. Ensuite, ici on a une prise USB. Donc là ici on a un deuxième prise USB. Ah bah non, c'est une prise. Ah oui, c'est la carte 4G du coup qui est là. Ça c'est pas mal. Donc là on a front caméra, on a vidéo input, on a external microphone, ça c'est pas mal. Le front ring, ok, front left, front right. On a le subwoofer qui est là. Vidéo input, ça on a vu. Channel et left channel. Ok, ça marche. Je vous détaille vraiment ce qu'il y a dedans. Hein. On a le Fastcam vidéo. Donc là il y a marqué Fcam. Je pense que c'est Fastcam. Là ici qu'est-ce qu'on a? On a un deuxième faisceau. Parce que là ici on a un faisceau. Il y a marqué 3B à la fin. Et là c'est 3A. Donc de toute façon on verra dans la notice qu'est-ce que ça donne. Mais là c'est pareil, hein. C'est du power, il y a du steering, on a du read camera, enfin bref. Je pense qu'il y a de tous les câbles pour être compatible avec plusieurs véhicules. Donc là encore, donc du coup on a deux USB, ça c'est bien. Donc là on va mettre un de chaque côté, un ici, un ici. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le audio out. Là ici on a une antenne GPS, je pense, c'est sûr, c'est une antenne GPS. Ensuite on a le micro, ça c'est pas mal, donc le micro qui se branche ici, ça c'est plutôt pas mal, il m'a l'air très gros le micro par rapport à ce que j'ai déjà connu, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite ici, qu'est-ce que c'est? Antenne 4G, voilà on a une antenne 4G, c'est plutôt pas mal. Alors où est-ce qu'on pourra le mettre? Je sais pas du tout. Ici, tu peux fermer la porte s'il te plaît? On va t'entendre de la vidéo.
si on commençait à parler des autres. T'es sûr on m'entend là? Ah bah j'ai le micro là. Ah bah tout à l'heure quand tu me parlais ça bougeait là. C'est pas un micro comme on a là-haut là. Ah, bah depuis tout à l'heure on entend alors. Ah bah je vais essayer de camoufler. Donc là ici, Yacht Club. Voilà, Yacht Club. Donc c'est une carte 4G, si je ne me trompe pas. Voilà, donc on a une carte SIM. D'accord, entrée SIM card, number, please keep you, number. Ok. Donc voilà. Donc on a une carte SIM. Ça, c'est plutôt pas mal quand on a la 4G. Donc là ici c'est le support donc à visser sur l'autoradio, voilà, et à encastrer. Normalement c'est universel, donc ça s'encastre facilement dans l'autoradio origine, donc à voir. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des notices encore. Ensuite nous avons protection d'écran, ça c'est pas mal. On en a 2 protections d'écran, ok. Je m'attendais pas que dans la boîte il y aurait tout ceci. Donc là on a un petit cache, ça c'est pour le devant de l'autoradio, je pense. Voilà, pour cacher un peu ce qu'il y a autour. Donc là on a un petit, et derrière, à ce que j'ai vu, on en a un grand. Voilà. Ça c'est pour la façade de l'autoradio. Voilà. Ensuite, on arrive à l'autoradio. Du coup, on est sur l'autoradio de chez Atoto. Donc franchement, très très bien emballé les gars. Très bien protégé. Et là, les gars, c'est incroyable. Hein. Franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Franchement, les gars, c'est très bien emballé. Franchement, j'ai rien à dire par rapport à ça. Franchement, avoir les boutons physiques comme ça, c'est pas mal. En sachant que, bien sûr, hein, l'autoradio est tactile, mais avec des boutons physiques. Et ça, franchement, c'est plutôt pas mal des fois. Moi, j'aime bien. Dans le contenu de la boîte, on a du coup l'autoradio ici qui est tactile et qui a des boutons physiques sur le côté. Donc on a en double la prise USB, ici aussi prise USB, ici faisceau, donc à vous de voir quel est le mieux pour votre voiture. Donc ici pareil, on a un faisceau ici pour le Bluetooth, et là aussi on a un autre faisceau pour le Bluetooth et la 4G. Ici il va falloir rentrer la carte SIM. Ici l'audio, là ici une antenne 4G avec la puce 4G ici. On a le micro ici pour le déporter autre part, peut-être sur l'appui-tête ou je sais pas combien ça fait en longueur, faudra regarder et le placer à un endroit où on peut bien s'entendre. Là ici antenne GPS, la notice. Là ici on a protection pour la vitre qui est ici. On a un support ici pour l'emplacement de l'autoradio dans la voiture, pour éviter au maximum de modifier l'emplacement de l'autoradio d'origine. Donc on a plusieurs caches. Donc là ici on a un cache interface. Donc là ici vous voyez, hop, on le met ici, et bien sûr on en a un plus fin qui est ici. Donc là ici on a un autre plus fin. Donc voilà, ici on a un autre plus fin pour que ça colle parfaitement à votre tableau de bord. Et voilà les gars pour la présentation de l'autoradio de chez Atoto. Donc là ici je vous donne leur adresse. Donc là on est sur 150 watts 12 volts. Le modèle ici S8G 2A79UN. Donc voilà, donc c'est car stéréo, donc vous avez tout ce qu'il faut savoir ici. C'est plutôt pas mal. Là on a les principaux applications et bien sûr le modèle sur la boîte encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un QR code. Donc pour l'installation, juste à scanner pour avoir en français. Donc maintenant, place à l'installation. Aujourd'hui, on va changer ceci.
par les haut-parleurs de chez Atoto que j'ai déjà mis en place. Malheureusement, quand j'ai fait cette vidéo, du coup la nuit est tombée, j'ai dû m'occuper de mes enfants, donc voilà. Et du coup j'ai dû arrêter parce qu'il faisait nuit. Du coup je reviens juste sur ça. Voilà, je vous montre juste comment enlever la portière et après on passera sur l'emplacement de l'Orco Radio. Voilà. Donc on va démonter la portière juste avec une spatule en bois parce que j'ai rien d'autre. Pour démonter la portière, il va juste falloir dévisser ici, ici. Là ici j'ai déjà enlevé pour vous montrer. Donc là on a une vis ici, torse, voilà. Et on en a une à ce niveau là. Donc tout d'abord on va baisser la vitre. Comme ça on va pouvoir décrocher. Donc là je vais enlever les 4 vis et après on va pouvoir démonter la garniture de porte. Alors une fois que vous avez enlevé les 4 vis autour, là on va enlever déjà ici, c'est une petite cache ici. Donc là on va juste tirer dessus. Là pareil, hein, si vous avez envie d'utiliser votre spatule, vous rentrez dedans et vous faites un peu levier. Hein. Ensuite on va enlever ici, tirer comme ça et on va le déclipser. Voilà, vous bougez un peu, ça va déclisser. Là ici il y a une connectique, on va juste enlever. Voilà. On va enlever la lumière qui est en dessous, donc c'est simple, hein. Il y a un sens. Voilà, vous le débranchez. Voilà, on va pouvoir enlever la portière avec notre spatule. Là, vous mettez ici. Donc là, la vitre elle sort là. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste faire un petit levier comme ça. Vous voyez, ça se soulève. Et on fait la même de l'autre côté. Voilà. Hop, vous voyez, on décolle juste ici. Désolé. Hop, je vais essayer de fermer la porte. Voilà, on décolle juste en fait entre la vitre et la garniture. Vous voyez. Donc là, sans même toucher, on a décollé. Hop, bon là ça part pas. J'essaie l'autre côté. Voilà. Là ici, c'est sorti, j'ai un cassé. Pareil, je glisse mes doigts à l'intérieur. Là vous voyez, et je pousse avec mon pouce. Voilà. Là du coup, il s'est enlevé. Ou sinon, vous prenez votre spatule, vous placez en bas et vous faites levier, tout simplement. Là, je vérifie, il n'est pas cassé. Pareil, je vais essayer de vous mettre. Donc voilà, donc là ici, hop, je glisse avec la spatule. Là, ça bloque et je fais un petit levier. Vous voyez, ça s'est enlevé. Là, je vérifie, je l'ai pas cassé, il est toujours en place. Ainsi de suite. Voilà. Hop, je vérifie, il est là, il est pas cassé. Là, ici, hop, je vérifie. Il est en place, il n'est pas cassé. Et le dernier, on peut le faire avec la main. On vient là et on vient pousser et soulever en même temps. Voilà. Quoi? Se mettre au papa, comment tu fais ça? Bah, j'ai démonté. T'as démonté? T'as pris le truc, t'as fait. Attendez, poussez-vous, poussez-vous. T'as fait. Donc là, comme vous avez vu,
c'est toujours en place. Ici, là, 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 là. Ici, ça s'est cassé, mais je l'avais cassé il y a très longtemps. Là, ici, pareil. Là, ici, on a une vis. Une vis? Là, c'est cassé un peu et c'est déjà cassé depuis bien avant. Et voilà. Donc là, si vous voulez changer les maintiens ici, il faut juste soulever comme ça. Et voilà. Et là, vous le sortez. Hein. Donc ça, sur Amazon, ça coûte pas cher. Hein. Et vous en avez beaucoup. Donc ça se change facilement. Juste à faire comme ça. À glisser vers le bas. Et voilà. Donc là, on est chez Atoto. Donc là, on a les voix aiguës et la basse. Donc là, ce que je vais faire, on va le démonter. Donc là, les gars, donc là, c'est l'haut-parleur de chez Atoto. Donc là, ici, c'est celle d'origine. Donc vous voyez bien, il y a une très grande différence. Donc je ne m'y connais pas trop sur les RMS, etc. Enfin les Hertz et tout ça, je ne connais pas trop. Mais en tout cas, je vous montre la différence entre les deux, donc origine et celle de chez Atoto. Voilà. Donc je vous montre devant. Voilà. Vous voyez, il y a une très grande différence quand même. En fait, j'avais trouvé un connectique que j'avais sur ma Clio 4 que je viens de trouver à l'instant. Et en fait, le branchement n'est pas du tout le même. Parce que du coup, le branchement d'origine, c'est celui-là. Donc là, ça ne rentre pas dedans. Donc il va falloir que je modifie ça. Mais ce qui est bien, c'est que là, ici, on a des cosses. Voilà, on a des cosses qui sont prévues spécialement pour les haut-parleurs. Donc là, on a la grande rouge ici, qu'on va pouvoir mettre là. Et en plus de ça, ça tiendra mieux. Voilà, c'est vraiment prévu pur. C'est un peu compliqué à mettre. C'est bien parce que comme ça s'enlève pas. Et on a le noir qui est plus petit du coup. Voilà. Qui est prévu pour. Donc là, ça sera un peu compliqué de l'enlever celui-là. Donc vous voyez, j'ai fait ça vraiment à l'arrache. Hein. J'ai fait une sorte de mâchoire là. Voilà, c'est pas top, mais ça fonctionne. Donc du coup, pour enlever le petit bout là, je vais juste prendre ma pince. Je vais le mettre à l'intérieur et je vais tirer. Pas sur le câble, mais je vais tirer sur la cosse directement. Donc, je vais me faire de la place. Je vais prendre le plastique, je vais le tordre un peu pour me faire un peu de place. Voilà. Une fois que j'ai de la place dedans, je vais chercher la cosse. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et je vais juste faire le levier pour le soulever. Et voilà les gars, on a enlevé la petite cosse. Donc là ici on a ceux d'origine. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste du coup brancher comme c'était avant. Donc là hop, je rentre dedans. C'est nickel, ça rentre nickel dedans, c'est pas mal. Donc là je vais juste mettre ça pour éviter que les deux cosses entre guillemets se touchent. Ok, donc là c'est bon. Du coup on peut juste aller brancher ça et c'est parfait. Hop, et voilà les gars. Comme ceci. Au moins on a des câbles spéciaux pour l'audio. Et là on remet juste derrière. Donc là ce qu'on peut faire c'est que ici à l'intérieur on peut mettre un adhésif acoustique phonique. Et aussi autour ici on peut mettre aussi des adhésifs soniques pour éviter justement les vibrations ou autres. Voilà. Donc là j'en ai pas, donc je ne vais pas le faire. Donc là ici faites attention, là vous avez un cache ici hein, pour protéger je pense la vitre. Donc là ici on peut le découper, mais personnellement je ne vais pas le faire. Ça passe pile poil, je pense qu'elle touche le haut-parleur qui est ici touche ça, je pense que c'est ça qui a plié un petit peu, mais bon ça me gêne pas, donc je vais l'installer comme ça. Et voilà les gars, on a changé le haut-parleur, du coup on remonte tout à l'envers et on passe à l'autre côté. Du coup
terminé et on passe directement à l'autoradio. Donc là les gars, on va mettre la musique. Ça va être un peu compliqué de se rendre compte du son, mais on va essayer quand même. Para nugget. Tonight I'm gonna party like my name was Cardi. Tequila y Bacardi. Tonight I'm gonna party like my name was Cardi. No me para nugget. Tonight I'm gonna party like my name was Cardi. Tequila, 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 tequila. Agréablement surpris en fait de la qualité de l'haut-parleur Atoto. Là avec les branchements que je viens de faire, donc je précise que la dernière vidéo il n'y a pas de grésillement, j'ai mis quasiment à 40 le volume, donc quasiment à fond dans la voiture, ça ne grésille pas, les portières ne vibrent pas. Franchement on peut écouter la musique aiguë comme grave, franchement c'est pas mal du tout, à condition de régler l'équaliseur dans la voiture. On va installer l'autoradio de chez Atoto, le S8 Ultra. Donc là on verra si oui ou non ça va être mieux ou pas. Logiquement c'est mieux parce que le Johnson que j'ai acheté à 80 €, voilà, bof, le 1 Go de RAM de chez AliExpress. Donc là on va installer l'autoradio de chez Atoto pour voir si oui ou non le son est mieux ou pas. Donc les gars, à la prochaine pour le montage de cette autoradio Atoto S8. Ciao les gars.